La mer nous envahissait, enfin, on était envahis par l'eau et qu'il fallait se mettre en sécurité. Je montais sur la poignée de porte avec le petit-fils dans les bras parce que l'eau arrivait. Et mon mari est venu me retrouver après, mais bon, lui est décédé tout de suite. Mon petit-fils a dû décéder, je pense, vers 5 h du matin, 6 h, je ne sais pas trop. Alors, il était dans mes bras, il est mort de froid. Ma femme me regarde et me dit, je ne verrai jamais, elle me dit, mais ils ne sont pas tous morts. On comprend. Parce qu'il y avait un silence. Quand il y a de l'eau partout, il n'y a plus de bruit. Hein. Il y a eu un phénomène extraordinaire de conjonction entre une forte marée, une forte dépression et des vents très forts aussi. On ne pensait pas tout ce qui allait se passer par la suite. Quand on voit maintenant l'ampleur, c'est effrayant. Tout le monde s'aide, tout le monde vient proposer son aide. Heureusement qu'il y a justement cette entraide dans le village, parce que sinon on ne s'en sortirait pas tout seul. Le facteur aggravant lié au changement climatique, c'est que le niveau de la mer augmente. Donc pour une même tempête, l'augmentation du niveau de la mer va donner une submersion plus haute. On était loin d'imaginer que ça monterait à 2,80 m. Parce que 2,80 m, si vous êtes enfermé chez vous, l'eau qui monte, elle comprime l'air et vous êtes bloqué dedans. Et puis il reste 3 cm d'air comprimé entre l'eau et le plafond. Je ne suis pas sûre que ça soit une question de distance. À 30 km pourtant, eh bien, je n'ai pas pu reconstruire la même chose. C'est pas possible. Moi, je suis restée parce que j'ai l'impression de... même si c'est pas la même maison, j'ai l'impression que si je pars, j'abandonne les miens qui sont morts ici. Partir à cause du danger, la réponse est non. À ce moment-là, je prends plus de voiture, je prends plus de... faut arrêter. Les seuls qui n'ont pas de risque de danger, c'est ceux qui sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mourir? C'est la première fois qu'on a dit à des gens en France, on va déconstruire vos maisons. C'est la première fois. Et c'est la première fois qu'on leur a dit, on va vous indemniser. Et c'est la première fois qu'on a dit à des gens qui ont des terrains, vous n'avez plus le droit de construire sur vos terrains. C'est un cas d'école de la manière dont une législation, qui est plutôt bien faite, n'était dans la réalité pas appliquée. Évidemment, c'est très contraignant pour les collectivités locales, c'est pas très attrayant pour les touristes. Ça oblige à être honnête avec les gens qui achètent, c'est pas toujours le cas. Et donc, il y a beaucoup de réticence, et de la part des promoteurs, des propriétaires et des communes pour dire les choses comme elles sont. Je ressens une profonde injustice, considérant que pendant 25 ans de ma vie de maire, j'ai essayé de servir les populations, les biens et les personnes.
Il y a un déni dans certaines communes, et ça dépend du maire. Moi, je suis claire là-dessus. On en a parlé avec les politiques, puisqu'on rencontre quand même des hommes politiques. Il y a un déni des dangers. Ça, c'est très clair. On sait qu'il va y avoir une montée des eaux. On reconnaît qu'on ne sait pas trop quelle est la montée des eaux. On reconnaît qu'on n'a absolument pas les moyens de financer le recul littoral. En tous les cas, pas de masse. Il faut avoir des prescriptions de construction complètement différentes, c'est-à-dire qu'il faut se dire, on peut avoir les pieds dans l'eau. Si on a les pieds dans l'eau, comment on vit avec? Moi, je sais que personnellement, dans 100 ans, il y aura peut-être plus de la faute, c'est clair. On sait qu'on a une menace et ça, on le sait. Mais bon, moi, j'ai pas peur. Après ce qui m'est arrivé, j'ai peur de rien.